Le scénario incroyable du Grand Prix du Brésil en Formule 1, Hugo Humbert avait rendez-vous avec l'histoire en finale du Masters 1000 de Paris-Bercy, les championnats européens de football du week-end, le top 14, la Pro D2, une course sous haute tension en MotoGP, les dernières infos NBA et basket. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 4 novembre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du week-end sur le combo sportif. C'est parti, générique. Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes lundi, qui dit lundi dit bicombo, dit grosse émission, dit récap du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Écoutez, pour moi tout va bien, malgré le brouillard, le froid qui arrive et la nuit qui tombe de plus en plus tôt, tout va bien de mon côté. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission et on va débriefer ce week-end de sport qui a été intense, qui a été occupé surtout par tous les sports, un peu partout sur tous les terrains. Donc franchement, que vous soyez fan de foot, de sport auto, de tennis, de basket, de rugby, on en a eu pour tout le monde. Donc je vous invite à rester branchés. Et puis on est parti, on se résume tout ça dans cette émission. Et je vous commence de reprendre ma petite liste, comme je vous ai donné dans l'ordre du jour. Et on va commencer par le Grand Prix de Formule 1 avec le Grand Prix du Brésil. Et un scénario totalement fou, totalement incroyable. Avec la victoire, tout de même, on va commencer par le commencement, la victoire du néerlandais Max Verstappen, qui prend définitivement une très bonne longueur d'avance sur le championnat du monde. Et surtout, enfin, la réelle info, c'est qui nous attire le plus, c'est qu'il nous a fait vibrer, c'est le double podium de Alpine. Incroyable. J'ai un éternuement qui arrive, est-ce que ça va arriver? Oui, alors attention, bouchez-vous les oreilles, je coupe le micro. Non, c'est en train de passer. Ouh, voilà, bonne chose de faite, tout va mieux. Je vous ai pas craché dans les oreilles, tout va bien. Non, plus sérieusement, double podium pour Alpine, incroyable. Esteban Ocon, 2e, Pierre Gasly, 3e de ce Grand Prix du Brésil. C'était fou. Par où commencer déjà un Grand Prix totalement fou, un week-end totalement fou qui a été perturbé par les énormes pluies au Brésil. Ce qui a fait que déjà après la course qualif du samedi, les qualifications ont été repoussées au dimanche matin, ce qui est un fait ultra rare en Formule 1. Je crois que c'est peut-être la 10e ou 15e fois que ça se passe. Enfin voilà, c'est un chiffre entre les deux. Mais il me semble que c'est la 13e fois, si je ne dis pas de bêtises, que ça arrive dans l'histoire de la Formule 1. Donc pour vous dire, c'est assez unique qu'une qualification se passe le même jour que la course. Et la course, elle nous a réservé encore plein de surprises après la qualification totalement folle, avec des sorties de route autant en Q1 qu'en Q2 qu'en Q3, et des gros accidents, des gros crashs. Je me permets d'en parler parce que tous les pilotes sont en bonne forme et sans gros bobos, donc voilà, c'est pour ça que j'en parle. Mais non, incroyable. Et la course qui était totalement folle aussi, avec ce drapeau rouge et je bégaye, ces safety cars, je vais y arriver, qui ont permis en fait à nos Français de se placer idéalement. Esteban Ocon a même été leader du Grand Prix avant le drapeau rouge et que Max Verstappen le rattrape derrière. Mais incroyable dénouement. Enfin, c'est totalement fou. Et même pour Verstappen, il est parti 17ème, il arrive à remporter le Grand Prix alors qu'il est sous pression sur le championnat du monde. Enfin, moi, j'ai qu'une envie de dire, c'est qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il a eu une réaction de champion, tout simplement, une réaction de patron. Il a montré que c'était lui le patron. Et en plus, sous la pluie, on dit souvent que c'est pas la voiture qui parle, c'est le pilote. Et ben là, c'est le pilote qui a parlé et le pilote a gagné et a largement parlé. Donc, bravo Max Verstappen pour ce pilotage exceptionnel au Brésil. Et bravo à nos Français. Incroyable, ce double podium qui permet à Alpine de passer de la 9e à la 6e place du constructeur. Enfin, jusque-là, ils avaient marqué à peine 10 points et ils ont marqué 33 points en un week-end. C'est magnifique. Moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est que c'est magnifique et ça fait trop plaisir de voir deux Français avec une écurie française sur un podium de Formule 1. C'est tout simplement superbe, franchement, j'ai pas d'autres mots. C'était génial. De l'autre côté, c'est Norris qui a été en grosse difficulté. Lando Norris qui a perdu des points. Là, je pense que c'est irrattrapable pour lui, du coup. Mais voilà, Norris qui n'a pourtant parti en pole position. Et il a une stratégie totalement mal gérée.
Et au final, il se retrouve très, 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 très loin. Et surtout, il se retrouve hors course, du coup, pratiquement pour le titre de championnat. Enfin, ça allait déjà être compliqué, mais là, ça semble totalement impossible. À savoir que Verstappen peut être déjà champion du monde dès le week-end prochain à Las Vegas. Je sais pas si, enfin, la prochaine course, je sais pas si c'est le week-end prochain, mais prochaine course à Las Vegas, Verstappen peut être déjà champion du monde. Mais ouais, c'était incroyable. Et surtout, la course était folle avec les nombreux accidents en piste, comme je vous le disais. Et les sorties de route à foison. Voilà, c'était totalement fou. C'était le mot, c'était fou. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres infos en F1 ? Je pense qu'on est pas mal. Globalement, je vous ai fait un petit récap de la course. Mais si vous pouvez aller voir des résumés ou quoi, je vous conseille vivement parce que c'était exceptionnel. Totalement exceptionnel. Reprenons mon petit ordre du jour. Avec mes petites notes et on va parler maintenant tennis, et oui, une grosse actu tennis aussi avec le Masters 1000 à la maison, le Masters 1000 de Paris-Bercy, et avec un Français surtout qu'on a suivi toute la semaine, qui nous a fait un petit peu rêver, faut le dire. Hugo Humbert, voilà, après avoir sorti Carlos Alcaraz, le Français, il a confirmé face au Russe Kachanov après une grosse bataille où je pense qu'il a perdu beaucoup de plumes après pratiquement 3 heures de match et 3 sets. Hugo Humbert s'en est sorti vainqueur face à un Russe qui était diminué. Mais voilà, une victoire, ça se prend, fallait pas cracher dessus. Et notre Français qui a affronté l'Allemand Alexander Zverev en finale. Et Zverev, en ce moment, il est tout simplement monstrueux. Il n'y a pas d'autre mot. Et le Français, on a payé les frais directement. Il s'est fait gifler total. Il n'a pas existé une seule seconde dans ce match. Défaite sèche et rapide, 6-2, 6-2. Bon, je pense qu'il y a un peu aussi de fraîcheur physique qui a joué là-dedans, mais Zverev était quand même trop fort, quoi. C'était ouais, tout simplement au-dessus. Et il vient remporter un nouveau titre du Masters 1000, un nouveau titre de Masters 1000, et j'ai plus les stats exactement en tête. On va regarder ça pour pas vous dire de bêtises. Alors. Voilà. Alors, attention, une pub. Oh non, je veux pas de pub, moi. Arrêtez-moi cette pub. Voilà. Victor 6-2, 6-2, comme je vous le disais, pour son 7e titre en Masters 1000 pour l'Allemand, qui n'a encore pas remporté de grand chelem, mais franchement, quand on voit son niveau de jeu, on se dit que ça ne serait que tarder. Même si lui veut pas s'intégrer dans les 2-3 meilleurs joueurs du monde actuellement, il citait plutôt Alcaraz et Sinner qui ont remporté eux des grands chelems. Il voulait pas trop en parler, mais ouais, je pense que Hugo Humbert est tout simplement cramé, je pense, et Zverev trop fort. C'est un mélange des deux qui a fait que la finale c'était un massacre, quoi. Faut dire les termes. Mais bon, le Français est maintenant 14e joueur mondial, et franchement, quand il nous fait des semaines comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de le revoir et qu'il nous fasse des perfs comme ça en grand chelem, qu'on rêve et qu'on espère à de grandes émotions pour le tennis français, surtout qu'on a eu une belle semaine quand même avec nos joueurs qui sont allés chercher des belles qualifications et des belles victoires. Donc voilà. On en profite pour dire que du coup Hugo Humbert a renoncé au tournoi ATP de Metz, là d'où il est originaire. Donc voilà, on espère que les Français vont briller également. Et aussi, on peut mentionner le fait que chez les filles, le Masters final, le WTA Finals, a commencé. Donc voilà, on en parlera plus en détail demain dans le petit combo, dans le little combo, dans les actus du jour, parce que les matchs se jouent en ce moment. Donc voilà, je ne vais pas trop vous en parler, mais les 8 meilleurs joueurs mondiaux s'affrontent en ce moment. Et voilà, je peux juste peut-être vous parler de Aryna Sabalenka qui vient de l'emporter face à Jasmine Paolini, l'italienne. Donc voilà, confirme un peu son statut de peut-être favorite avec Swiatek, la polonaise. En ce moment, Sabalenka dans une grande forme. Assez parlé de tennis, enchaînons parce qu'il y a beaucoup d'actualités en ce lundi 4 novembre. Et on va parler de foot. Parlons de football avec les championnats européens ce week-end. Et on va commencer par la Ligue 1. La Ligue 1, tout a commencé vendredi soir. Alors comme d'habitude, vous savez, je me prends mes petites notes à côté, mes petites infos pour pas vous dire de sottises. Et oui, la Ligue 1 qui a commencé lundi soir avec 2 rencontres entre Monaco et Angers et le LOSC et l'Olympique Lyonnais. Un gros choc, franchement un choc entre 2 équipes plutôt en forme, surtout Lille,
du championnat. Et les Lyonnais qui sont allés chercher un match nul au LOSC, au stade Pierre-Mauroy, avec une égalisation dans les arrêts de jeu du match. Un match nul qui me paraît assez logique parce que les deux équipes ont eu leur période, voilà. Donc un choc qui a pas... Enfin, du coup, un match nul, donc pas de victoire, etc. Donc voilà, le LOSC qui reste 4e au classement, plutôt bien placé à 2 points du podium, à 2 points de la deuxième place, et le Lyon qui reste en rodage à 5 points du podium. Donc voilà, deux équipes qui restent à portée de tir de Marseille et Monaco. Les Monégasques, parlons-en, qui sont un peu, qui ont un peu déconné, on peut le dire, qui sont inclinés face à Angers à la maison, 1-0. Voilà, le Angers qui avait glané leur première victoire la semaine précédente, ça fait 2 victoires du coup pour Angers, 6 points en 2 matchs, et quelle victoire pour les joueurs d'Angers qui repartent avec 3 points de Monaco. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes, je pense, à qui ça va arriver. On a enchaîné le samedi avec le PSG qui s'est imposé dans la difficulté face à Lens avec un nouveau but de Bradley Barcola, bien servi par Ousmane Dembélé. Le duo d'attaque du PSG a encore frappé. La bonne opération également pour Nice qui allait s'imposer à Brest et qui se replace à la 5e place. Voilà, les Niçois, bien qu'ils soient en galère en Coupe d'Europe, en championnat, ils sont présents et ils prennent des points. Et la belle victoire également de Saint-Etienne à domicile face à Strasbourg, 2-0. Voilà, les promus commencent à gagner. Ça commence à bouger aussi en bas du classement, ça commence à se resserrer et franchement ça devient plus qu'intéressant cette Ligue 1. Ouais, par exemple, on a, à part Montpellier qui est vraiment en grosse difficulté, 4 points, Le Havre 9 points, Saint-Etienne 10 points, Angers 10 points, Nantes 10 points, Rennes 10 points, Toulouse 12 points. Vous voyez, après on a Brest 13, Auxerre 13, Strasbourg 13. Enfin, je veux dire, il y a entre le premier relégable 10 points et l'OL qui est 6e, il n'y a que 5 points d'écart pour vous dire la densité de ce championnat et que c'est très serré et franchement ça régale à suivre, c'est quand même beaucoup mieux quand c'est comme ça. Et le dimanche on a fini avec la victoire de Toulouse face à Reims, la grosse victoire de Auxerre 4-0 face à Rennes, grosse crise à Rennes aussi, ça va pas très bien. Le Havre qui s'est imposé 1-0 face à Montpellier dans un duel de très mal classé et l'OM qui allait s'imposer à Nantes sur le score de 2-1. On a eu d'autres championnats également. En football, on a eu du championnat anglais, espagnol. Alors les principaux résultats à retenir, je vais vous dire ça tout de suite. Tac. Commençons avec l'Angleterre. Arsenal qui s'est incliné sur le terrain de Newcastle. Mauvaise opération pour les Gunners, tout comme Manchester City qui s'est incliné sur le terrain de Bournemouth, 2-1. Mauvaise opération, mais la bonne opération du coup elle est pour Liverpool qui s'est imposé 2-1 face à Brighton à domicile, grosse victoire des Reds de Liverpool. Ce dimanche on avait un gros choc entre Manchester United et Chelsea qui s'est soldé par un match nul, 1 but partout, et Tottenham qui a signé une grosse victoire à domicile face à Aston Villa, pourtant une équipe bien classée, 4-1. Voilà, pour le classement en première ligue, on a Liverpool qui prend seule la tête du classement, suivi par Manchester City, et la grosse surprise c'est Nottingham, 3e sur le podium, suivi par Chelsea et Arsenal et Aston Villa. Voilà, c'est aussi bien compact en première ligue et très sympathique à suivre comme d'habitude, un des meilleurs championnats européens. On va pas s'étaler sur le sujet, voilà. En Espagne, le Barça s'est imposé, tout comme l'Atlético de Madrid ce dimanche. Du côté du Real de Madrid, on n'a pas joué parce que c'était la rencontre contre Valence. Donc du coup ça fait que Barcelone prend 9 points d'avance mais avec seulement un match en plus, mais voilà, le Barça qui s'envole un petit peu avec 11 victoires et seulement une défaite, championnat très solide, et du coup l'Atlético qui met la pression, qui revient à un petit point du Real. Voilà, Villarreal derrière qui suit, on a un peu le trio tête habituel en tête du championnat d'Espagne, et on finit avec l'Allemagne. Grosse victoire du Bayern 3-0 à domicile face à l'Union Berlin. Francfort qui signe le succès du week-end, 7-2 face à Bochum. Et Dortmund qui se donne un petit peu d'air en s'imposant face à Leipzig. Leipzig qui est donc dauphin du Bayern Munich, leader de cette Bundesliga. Francfort est en rodage à la 3e position, suivi de Leverkusen et de Dortmund. Fribourg aussi, belle équipe, Fribourg qui est aussi pas très loin, 6e place. Voilà, c'est tout aussi sympa à suivre, et on a des équipes un peu à la traîne dans le dur comme Hoffenheim qui est par exemple relégable. Voilà, petite surprise quand même, Hoffenheim relégable. Voilà, on ne s'y attendait pas forcément. Est-ce qu'on a fait le tour des infos football? Je vais vérifier quand même que je n'ai pas oublié quelque chose. Ah, j'ai oublié quelque chose, je sais.
L'Olympique Lyonnais féminin s'est imposé face au Paris Saint-Germain féminin et c'est important d'en parler parce que du coup les Lyonnaises prennent seules la tête du championnat après leur petite déroute, leur match nul lors de la dernière journée. Et ben elles se sont imposées au Groupama Stadium et ça aussi c'est cool. Elles jouent au Groupama Stadium sur les grands matchs, ça c'est toujours sympa de le rappeler. Et franchement, moi je suis allé l'année dernière voir un match de Ligue des Champions de l'OL féminin. Bah, franchement c'est très sympa. J'avais jamais fait et bah franchement je vous invite à tester le football féminin, c'est une belle surprise. On s'attend forcément à pas que ce soit un beau football. Franchement, très sympa à suivre. Moi, je suis pas très foot de base, mais j'ai trouvé ça très sympa à regarder. Voilà, c'était la petite aparté, la petite parenthèse. Je reviens à mes moutons. Et oui, du coup, l'OL féminin qui reprend seul la tête de la Ligue 1 féminine. Je sais plus, j'ai plus le nom. La D1 Arkema, il me semble. Voilà, les Lyonnaises qui ont frappé du coup un grand coup dans le championnat en battant leur principale concurrente parisienne. On aura la Ligue des Champions dès demain, mais pareil, on en parlera un peu plus dans les actus du jour, avec des grosses rencontres, notamment le PSG face à l'Atlético, le LOSC face à la Juventus de Turin, avec l'accent. Mais voilà, il y a des bons matchs très sympathiques. Donc voilà. On a fait le tour de ce qui s'est passé sur la planète football. Ah oui, pour information, je viens de voir Manchester United, le pire départ du club depuis 38 ans. Voilà, ça vous place un petit peu la crise qui se passe un petit peu chez Red Devils. C'est un peu compliqué. On n'a pas parlé de l'Italie, mais l'Inter l'a emporté. Il me semble que l'Inter est seul en tête. Attention, la pub. Oh, les petites musiques. Il me semble que l'Inter est seul en tête de la Serie A. Je vais y arriver. Ah non, c'est Naples. Naples suivi par l'Inter du coup. Et l'Atalanta, Bergame. Franchement, l'Atalanta, une équipe qui... Maintenant, c'est plus une équipe surprise. Hein. Ils sont là, ils sont tous les ans là, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Ligue des Champions ou en Serie A, ils sont tout le temps là. Et franchement, bravo à eux. Fiorentina, par contre, un peu surprenant, 4e, suivi de la Juve, de la Lazio Rome et de l'AC Milan. Assez parlé football, nous allons à présent parler rugby. Et rugby, le 15 de France est en préparation en ce moment, mais du coup, le 15 de France n'a pas joué. Et le 15 de France joue la semaine prochaine. La semaine prochaine, ils raffrontent, et je suis en train de lire en même temps les articles, ça me fait rire. Mais voilà, la semaine prochaine, ils joueront face au Japon, du coup en test match au Stade de France, le premier des 3 test matchs. Donc voilà, la préparation qui se prépare pour les joueurs du 15 de France, et du coup les 23 retenus ne jouaient pas avec leur club ce week-end. Du coup, ce qui a fait qu'on a eu des matchs en Pro D2, en Top 14. Commençons par cette semaine par le Top 14, soyons fous. Et du coup, au programme, 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs samedi. Donc on peut noter la victoire compliquée de l'ASM Clermont face à l'UBB, face à Bordeaux-Bègles, au Michelin, je vais y arriver. Victoire pour les jaunes et les bleus, les jaunards qui continuent d'empocher des points précieux. Castres également s'est imposé difficilement à la maison face à Montpellier, qui prend un point de bonus défensif quand même. C'est bon à noter pour les Héroltais. Le RCT Toulon qui s'est imposé 21-10 face au Loup. Le Loup qui avait très bien commencé le championnat, c'est un peu plus compliqué depuis. Le Racing qui signe la bonne opération de la semaine en allant s'imposer à Pau. Très grosse victoire des Racingmen. Perpignan s'est imposé face à Vannes dans un duel de lutte pour le maintien. Voilà, Vannes qui malheureusement cale un petit peu en ce moment. Et pour finir, le Stade Rochelais qui s'est imposé avec le bonus face au Stade Français. Voilà, la crise au Stade Français continue. Et les Rochelais qui prennent 5 points, bienvenue. Et le dernier match de la journée opposait l'Aviron Bayonnais au Stade Toulousain. Très belle affiche malgré l'absence des internationaux. Et au final, c'est l'Aviron Bayonnais qui s'est imposé dans les derniers instants sur le score de 12-8. Point de bonus défensif pour le Stade Toulousain. Et Bayonne qui impressionne. Franchement, Bayonne est 4e, pardon. Je m'emballe. Bayonne est 4e du top 14. Voilà, c'est l'info. Et Bayonne qui vient d'enchaîner, il me semble, une 3e victoire consécutive. Même peut-être une 4e, j'ai un doute. Mais alors je vais vous dire ça. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et ils avaient perdu le 5e match, ils avaient perdu de 3 points à Bordeaux-Bègles. Donc voilà, pour vous dire, ils n'étaient pas passés loin. Et c'est loin d'être un hasard si l'Aviron Bayonnais
Et quatrième du top 14, voilà, très, très gros début de saison de la part des Bayonnais. Et franchement, ça fait plaisir de voir Bayonne à ce niveau-là. Devant, on a le Stade Toulousain qui reste en leader du top 14 malgré sa défaite, suivi de très près par Bordeaux-Bègles. Le Stade Rochelais est en rodage. À la troisième place, le RCT 5e, l'ASM Clermont 6e et du coup potentiellement dans les points pour les phases finales. On a Castres qui est 7e, le Racing 8e qui recolle aussi, Perpignan 9e, le Loup 10e, Montpellier 11e, Section Paloise 12e, Stade Français 13e et pour terminer, clôturer tout ça, le RC Vannes. Mais le RC Vannes qui reste quand même à portée de tir, qui n'est pas si loin, donc méfions-nous des Vannetais, si je dis pas de bêtises. Alors attendez, je vais regarder. Habitants de Vannes. Comment s'appellent les habitants de Vannes? Les Vannetais, exactement, c'est ça. Des fois, j'ai l'impression que je dis les Vannois, alors que ça veut rien dire, mais non, c'est bien les Vannetais. En Pro D2, on a également joué. Et le Verder a également joué et a gagné, a mis une fessée à Brive. Les joueurs du Verder qui se donnent un peu d'air, c'est compliqué pour en ce moment, mais là, une belle victoire pour eux. Béziers qui s'impose à la maison face à Soyo Angoulême. Biarritz également qui s'impose face à Nevers. Provence Rugby qui s'impose également à la maison face à Mont-de-Marsan. Aurillac qui s'impose à la 88e au bout des arrêts de jeu face à Oyonnax après une mêlée sensationnelle. Pareil, je vous invite à aller voir cette mêlée, taper mêlée Aurillac Oyonnax et vous allez voir la reculée que les Oyonnax ont pris. Franchement, c'est excellent. Et du coup, cette pénalité à la 88e au bout de 8 minutes d'arrêt de jeu, ce qui fait qu'Aurillac l'a emporté 24-23. Voilà, c'était la mêlée qu'il fallait faire et ils l'ont faite. Dax aussi qui s'impose d'une courte tête face au Stade Niçois 22-19 et enfin Grenoble qui s'impose avec le bonus face à Agen 37-10 au Stade des Deux Alpes. Grosse victoire des Grenoblois et le jeudi soir on en avait déjà parlé dans les actus du jour, mais voilà, victoire de Colomiers 33-29 face à Montauban. Niveau du classement, Montauban reste leader de cette Pro D2, mais à égalité de points avec Biarritz et Grenoble. Provence 4e à un petit point du trio de tête. Et Brive qui reste 5e, suivi par Colomiers 6e. On a Béziers qui est juste derrière en rodage. Angoulême aussi. Dax bien installé dans le milieu du classement. Ensuite, pour les relégables, Nevers est en dernière position, suivi par le Stade Niçois 15e. Et juste au-dessus, on retrouve le Verder qui s'est donné du coup de l'air ce week-end. Donc voilà, c'est toujours serré dans cette Pro D2, toujours passionnant également à suivre. Et les prochains matchs vont nous donner encore plus de réponses sur ce qui va se passer. Donc voilà. Assez parlé de Pro D2, de rugby, de top 14, du 15 de France. On parle maintenant de la MotoGP. Revenons au sport automobile parce qu'il s'est aussi passé des choses ce week-end en MotoGP. Et attendez, je vais chercher les petits articles. Toujours pour pas vous dire de bêtises. Mais victoire au Grand Prix de Malaisie, si je vous dis pas de bêtises, de Pecco Bagnaia après une nouvelle passe d'armes exceptionnelle face à Jorge Martin. Mais c'était incroyable. La course était folle et l'Italien l'a emporté devant Jorge Martin et il n'y a plus que 24 points d'écart au classement général et donc le titre ça sera décerné lors de la dernière course qui est la prochaine course. Il reste une course et il suffit que Jorge Martin par exemple chute et que Bagnaia gagne, et ben Jorge Martin, hop, le titre sous le nez. Ça serait quand même fou, mais non, une bataille totalement folle. Une nouvelle fois en Malaisie, les deux pilotes se sont touchés plusieurs fois, mais tout en restant ultra propres. Enfin, je dis ils sont touchés, ils sont propres. Ça va, c'est pas trop cohérent, mais en gros, il y a eu des touchettes, mais les deux pilotes sont restés sur leurs deux roues et ça s'est fait plutôt dans le respect. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il n'y a pas eu d'attentat ou quoi. Et c'était des passes d'armes folles, ça se croisait, ça se recroisait, ça se touchait les pieds, ça se touchait les pneus. C'était fou. Et d'ailleurs, au départ, il y a eu une grosse chute qui a concerné notre Français Fabio Quartararo, qui a été touché qui a pas été touché. Et tout va bien pour lui, mais il a été touché. Je veux dire, quelqu'un l'a touché. Dans ce début de course, mais on a eu peur parce que Jack Miller aussi a été touché. Il a touché avec sa tête, il a touché la roue de Fabio Quartararo. Donc un choc à la tête à cette vitesse, ça fait quand même ultra peur. Mais tout va bien pour les pilotes, donc tant mieux. Et du coup, Fabio Quartararo qui a fini 6e
Donc une belle course pour lui. Et Johan Zarco, je crois qu'il a fini 9ème. Si je dis pas de bêtises, franchement, ça va mieux pour les Français. Et ça fait plaisir à voir parce qu'ils galèrent quand même. Donc, ils ont bien galéré cette saison et ils finissent mieux. En espérant que Yamaha revienne un peu en forme et vienne un peu perturber l'ordre installé. Ça peut être sympa. Mais attendez, je veux voir tout ça. Tac, 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 tac. Quartaro et Zarco. Tac, et tac, et tac, et tac, et tac. 5ème place au sprint, voilà, 6ème position. Voilà, Johan Zarco, 11ème. Voilà, 11ème. Bon, c'est une belle course en vrai des Français. Ça fait plaisir. Mais franchement, Fabio qui se bat avec sa machine, c'est fou. Et j'espère que Yamaha reviendra et qu'il lui donnera une moto compétente pour les titiller les Ducati. Et surtout que l'année prochaine, Ducati, le duo de fou, Bagnaia, Marc Marquez, non mais la dinguerie, quoi. Ça va être exceptionnel. On a hâte d'y être. Et franchement, nos gros duels en MotoGP. Et du coup, grosse dernière course. Je vous invite à tous aller voir la dernière course. Et même ceux que vous avez jamais, si vous avez jamais regardé la MotoGP, par exemple, vous aimez bien la Formule 1. Alors, c'est un peu moins, c'est pas du tout pareil, mais vous allez voir que c'est encore plus des malades. Enfin, il y a une notion de risque qui est totalement folle en moto. Donc voilà, je vous invite à aller regarder ce dernier Grand Prix qui va être passionnant et qui est à Barcelone, il me semble. Ou je dis peut-être une bêtise aussi, mais bref, la dernière course de MotoGP va être folle et on saura qui est champion du monde entre le Martinator Jorge Martin et Pecco Bagnaia. Donc voilà. On finit ces actus du jour avec du basketball. Et du basketball, il y en a eu bien sûr, il y a eu des championnats, il y a eu de la NBA comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe en NBA pour vous faire un petit point rapide sur la NBA? Je ne vais pas tout vous détailler parce qu'il y a des matchs tous les jours, etc. Mais pour vous donner un petit peu les grandes tendances, on va commencer par la conférence Est. Là, les grandes tendances, c'est que les Cleveland Cavaliers sont tout simplement impressionnants. 7 victoires, 0 défaites, un début de saison totalement incroyable de la part des partenaires de Donovan Mitchell qui, j'ai l'impression, ont trouvé la bonne formule. Voilà, qui gagnent des matchs, qui continuent de gagner. Et les Cleveland Cavaliers sont seulement... juste derrière, on a les Boston Celtics en 6 victoires et 1 défaite. Mais bon, les champions étaient attendus, donc c'est normal. Mais gros début de saison des Cavaliers. Est-ce que ça peut être un prétendant réel pour le titre? On verra. On verra sur la distance. Moi, je dirais que non. Mais par contre, pour une finale de conférence, je dirais oui. Pour le coup, je dirais carrément oui. Et que du coup, les partenaires de Donovan Mitchell peuvent carrément être très embêtants en finale de conf, même si je pense que le Celtics l'emporterait au final. Mais voilà, c'est intéressant. Derrière, c'est assez compact, c'est assez resserré. Mais par contre, ce qui est inquiétant, très inquiétant, c'est le début de saison des Milwaukee Bucks et des Philadelphia Sixers, qui sont les derniers et avant-derniers de la conférence Est. Enfin, c'est quand même très, très, très inquiétant. Les Bucks de la superstar grecque Giannis Antetokounmpo, 1 victoire, 5 défaites. Et les Philadelphia Sixers de Joel Embiid, 1 victoire, 4 défaites. Et en plus, Embiid qui se permet des sorties médiatiques très très moyennes dans la presse, qui critique ouvertement la ville de Philadelphie. Voilà, ça, c'est pas que ça sent un peu le roussi pour Phila, mais un petit peu. Heureusement, notre Français Yabouzélé s'en sort pas trop mal pour l'instant. Donc voilà, du côté des franchises des Français, les Hawks d'Atlanta sont 8e avec un bilan de 3 victoires, 4 défaites. Les Wizards de Bilal Koulibaly et Alexandre Sarr sont 9e avec 2 victoires, 3 défaites. Voilà, tout se passe plutôt bien. À Charlotte aussi, Tidjane Salin juste derrière, 2 victoires, 4 défaites, 10e les Hornets. Donc tout se passe plutôt bien. À l'Ouest, les tendances, c'est que on a une équipe qui est jeune, on a une équipe qui est talentueuse et on a une équipe qui gagne déjà beaucoup de matchs. C'est le Oklahoma City Thunder. Voilà, OKC qui est à 6 victoires pour 0 défaites. Voilà, les deux dernières équipes invaincues de la ligue sont le Thunder et les Cavaliers. Voilà, à l'Ouest, écoutez, une équipe super jeune avec un Chet qui est Chet Holmgren qui est très fort. Très très fort, qui a un gros début de saison. Shai Alexander Gilgeous Mouchai qui joue un basket de MVP clairement, et franchement autour ça tourne bien, et même notre Français Ousmane Dieng commence à avoir du temps de jeu et à être impactant sur son temps de jeu, donc franchement tout roule pour Oklahoma, et franchement c'est cool. Derrière on retrouve les Warriors, et les Warriors sont de retour, 5 victoires et 1 défaite. Ça va plutôt bien pour eux dans ce début de saison, avec notamment un Buddy Hield, la nouvelle recrue qui est en feu en ce moment, et une jeunesse
jeunesse aussi qui joue bien au basket, que ce soit Kuminga, Moses Moody ou Podieski. Voilà, ça joue bien au basket, bien encadré par les vétérans comme Draymond Green. Voilà, ça joue pas trop mal et c'est de retour. Et derrière, on a juste les Suns, les Mavericks et les Lakers qui sont juste derrière. Voilà, pas trop de surprises. Mis à part, peut-être, on peut parler un peu des Nuggets en 3-3. Bon, rien d'alarmant, mais Jokic est un peu esselé. C'est un peu compliqué pour eux. On peut aussi parler des Clippers, de victoire 4 défaites. C'est coup-ci, coup-ça. Le début de saison des Spurs, on peut en parler avec Victor Wembanyama, 3 victoires, 3 défaites, c'est plutôt encourageant, j'ai envie de dire. Franchement, c'est encourageant, il y a du mieux. Et Wembanyama se réveille un petit peu, et il a signé un gros 5x5 la semaine dernière. Donc voilà, ça se passe plutôt un peu mieux pour les Spurs, et on espère qu'ils vont continuer à gagner des matchs pour pourquoi pas accrocher une place en play-off cette saison. Même si ça va être compliqué, on croit aux Français et à ses coéquipiers. Parlons un petit peu du championnat de France avec le choc entre Lasvel et Cholet en tête du championnat qui a tourné à l'avantage des Choletais qui sont les s'imposer à l'Astrobal. Grosse performance des Choletais, victoire 101-87 sur Lasvel. On peut aussi parler de Paris Basket qui enchaîne bien après leur victoire en Euroleague face à Baskonia avec une victoire 115-97 sur Nancy. Voilà, ils ont quand même passé 115 points à Nancy, les Parisiens. Donc voilà, les Parisiens qui montent en puissance, hein. On sent que là, ça y est, la machine est lancée, 3 victoires de suite en Euroleague, en championnat ça enchaîne. Attention, les Parisiens là ils commencent à devenir sérieusement inquiétants. Et Monaco aussi qui allait s'imposer à Gravelines Dunkerque. Voilà, les Monégasques qui suivent le rythme malgré tout, qui sont là. Ils font pas trop de bruit mais ils sont là, donc tout doucement ils reviennent. La grosse victoire du week-end, c'est la victoire de Strasbourg sur le parquet d'Equinox face à la Gielbourg qui est en difficulté en ce moment. 3 défaites en 4 matchs avec la Coupe d'Europe inclus. Voilà, et les hommes de Freddy Fotoux qui vivent un petit moment délicat. On verra s'ils arrivent à rebondir rapidement. Donc voilà, notez aussi la grosse victoire de Saint-Quentin sur le parquet de Nanterre après prolongation. Un petit point classement. Cholet qui est donc seul en tête de ce championnat. Incroyable début de saison des Choletais. 5 victoires pour une défaite, suivi par Lasvel en 5-2, tout comme Paris en 5-2, tout comme Saint-Quentin en 5-2, tout comme Monaco en 5-2. Derrière, on a Strasbourg en 4-3, suivi du BCM Gravelines Dunkerque également en 4-3, la Gielbourg en 4-3 aussi, Le Mans également et Limoges. Voilà, du côté des relégables, une victoire et 6 défaites pour La Rochelle et Chalon qui clôturent ce classement de Betclic Elite. On a joué aussi du côté des filles en France, et notamment une grosse rencontre entre Bourges et l'ESBVA, champion en titre, qui a tourné à l'avantage de Bourges, victoire 88-70. Pour les joueuses de la salle du Prado. Angers est toujours invaincu et seul leader après leur victoire sur le promu Chartres. Charnay également confirme avec une victoire à domicile. Les Flammes Carolo qui sont imposées face à Latte Montpellier, grosse victoire des Flammes Carolo. Tarbes qui est s'imposé sur le parquet de Landerneau, beau résultat au sud de la part des Tarbaises. Et enfin, l'Asvel qui s'est imposé après prolongation face à Basketland. Donc aussi un gros match des Lyonnaises qui réalisent un bon début de saison. Un petit point classement, alors seul en tête, je vous le disais, Angers première en tête, suivi de très près par Bourges, Charnay et Lasvel. Voilà, pas trop de surprises. Basketland, les Flammes Carolo sont en rodage, tout comme Latte Montpellier et Tarbes. Voilà, pas trop de surprises dans ce classement, mis à part peut-être le SBVA qui est toujours à 0 victoire pour 5 défaites. Les championnes de France en titre, c'est très inquiétant. C'est très très inquiétant et malheureusement, c'est très compliqué pour elles, voilà, en espérant que ça se mette un peu à gagner des matchs. Surtout qu'elles jouent en Euroleague, donc j'espère que ça va pas durer toute la saison comme ça pour elles. Écoutez, on a fait le tour des actus basket. Je peux parler des championnats européens, hein, sinon on est parti jusqu'à 23h. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les actus, de tout ce qui s'est passé. J'essaie d'être synthétique, rapide, de parler un petit peu de tout. Et je viens de me rappeler là d'ailleurs que j'ai oublié de mentionner sur les actus rugby que pour la première fois il y a un match de Elite 1 féminine qui a été diffusé sur Canal+. Voilà, une rencontre, alors je vais pas vous dire de bêtises, c'était entre Clermont et je sais plus qui, je vais regarder pour pas vous dire de sottises, mais ça c'est trop cool. Franchement, j'ai regardé un petit peu le match et juste l'entrée des joueurs, j'ai trop aimé parce que c'est les joueurs de Clermont qui ont attendu sur la pelouse, qui ont fait une aide d'honneur pour les filles et j'ai trouvé ça trop bien. Donc voilà, le rugby qui arrive tout doucement, même chez les filles.
dans les gros stades. Et oui, c'était bien l'ASM Clermont qui jouait face au Stade Bordelais. Voilà, la première fois que c'était diffusé, je crois qu'il y avait 15 000 personnes. Donc franchement, c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Et l'ASM Clermont, pour la petite info, s'est incliné à domicile face à Bordeaux, 33-21 en faveur des Girondines. Voilà, c'était la dernière petite info, je voulais en parler, j'avais oublié, mais voilà, ça me tenait à cœur. On en parle quand même. Je voulais finir ce podcast aussi en adressant mon plus gros soutien aux victimes des inondations de Valence et de toute la région concernée en Espagne. Grosse force à toutes ces personnes, même si ça atteindra jamais leurs oreilles, mais je trouvais ça important de le dire. Le monde du sport a été impacté par ces inondations, donc je pense que ça nous, en tant que créateur de contenu sur le sport, même si c'est à mon échelle, voilà, je me devais d'en parler et de les soutenir, bien évidemment, en espérant que la situation se rétablisse très vite pour eux. J'ai vu, il y a beaucoup de pluie aussi en ce moment à Barcelone. J'espère qu'il n'y a pas de gros dégâts et que tout le monde est en sécurité en Espagne. Voilà, ils ont beau nous battre au football régulièrement comme en demi-finale du dernier Euro. Il y a plus de rivalité, il y a plus de haine et il y a plus de choses comme ça quand on parle de la vie, quand on parle de catastrophes naturelles comme celle-ci. Donc voilà, gros soutien aux Espagnols en espérant que tout se passe bien pour eux et que tout revienne dans l'ordre, et également toutes les condoléances aux familles qui ont été touchées, aux amis, etc., qui ont perdu des membres chers. Voilà, c'était le petit mot de la fin, un petit peu morose, mais j'ai envie d'en parler quand même. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle semaine? On peut vous souhaiter une très belle semaine de début novembre. Écoutez, l'hiver s'installe tout doucement. J'espère que vous êtes bien au chaud sous vos plaids et que le sapin de Noël est en train peut-être déjà de se monter. Un bon chocolat chaud et puis voilà, on se repose dans cet hiver 2024 qui commence. On regarde des belles parties de sport à la télé ou sur YouTube, etc. En tout cas, c'était un plaisir de passer ce lundi soir, enfin ce moment où je tourne l'émission, on est lundi. C'est un plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère que ces émissions vous plaisent toujours. Je suis toujours en train de travailler sur le fait d'ajouter de la vidéo. Vous inquiétez pas, je pense que ça arrivera début 2025. J'ai envie de me laisser le temps de bien faire les choses et pas de les bâcler, surtout quand on fait un podcast par jour, en plus du travail et de l'école. C'est compliqué de faire d'autres choses en plus, mais donc voilà. Je mets un petit peu le podcast un petit peu derrière, enfin les aspects techniques, mais voilà, j'essaie de préparer ça pour 2025 et aussi des concepts sympathiques qui j'espère verront le jour et que ça se passera très bien. Donc voilà, merci à toutes et à tous de me suivre. On est en train de grandir petit à petit. J'espère qu'on va bientôt toucher les 100 abonnés. Franchement, je serais très content. Ça me fait trop plaisir. C'est un petit chiffre, mais 100 abonnés, quand on part de rien, ça fait toujours trop plaisir. Donc voilà, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre écoute, ceux qui sont encore là, et je vous souhaite une magnifique semaine. On se retrouve dès demain pour les actus du jour, comme d'habitude en podcast ou sur YouTube. D'ici là, passez une très bonne soirée. C'était Hugo pour le combo sportif sur le Big Combo. Ciao tout le monde.